Le soleil se lève doucement sur le village côtier, étendant ses doigts dorés sur la véranda où Amina se tient immobile. Le silence du matin est son refuge. Elle observe la vie qui s'éveille, cherchant sa place dans ce nouveau décor loin de la ville. Elle décide de descendre vers le cœur battant du village. Le marché local, un tourbillon de couleurs et de senteurs. Sous les étals, les poissons frais brillent comme de l'argent et les fruits tropicaux embaument l'air chaud de l'après-midi. Des regards curieux l'accompagnent. Les villageois observent cette nouvelle venue avec une bienveillance discrète, presque respectueuse de son silence. Ses gestes pour choisir ses provisions sont lents. Chaque mouvement est une petite victoire sur sa convalescence émotionnelle encore fragile. En quittant l'agitation, elle se dirige vers la plage. Là, près de l'eau, elle aperçoit une silhouette familière. C'est Kofi. Il est penché sur son bateau, le Niamey, les mains expertes réparant le bois usé par le sel et le temps. Amina s'approche avec hésitation. Elle ne veut pas briser la tranquillité de l'homme, mais elle ressent le besoin de parler. Elle le remercie d'un simple hochement de tête pour le calme de la veille. Un partage sans mots, précieux et rare. Kofi se redresse. D'un geste simple, il lui tend un poisson frais, un présent de l'océan offert sans artifice. Sa voix est basse et rocailleuse, comme le ressac sur les galets. C'est leur premier véritable échange dans ce décor infini. Ils s'installent sur un vieux tronc d'arbre échoué, poli par les marées. Le monde semble s'arrêter autour d'eux. Amina confie qu'elle a quitté la ville pour oublier le bruit des gens, le bruit des souvenirs trop lourds. Kofi répond par une énigme. La mer n'oublie rien, dit-il. Elle transforme seulement ce qu'on ose lui confier. Soudain, une rafale de vent vient jouer dans les cheveux d'Amina. Pour la première fois, un rire léger s'échappe de ses lèvres. Kofi esquisse un demi-sourire. La barrière de glace commence à fondre, révélant une connexion naissante et inattendue. Le temps de rentrer arrive. Amina reprend le chemin de sa maison, son pas plus léger qu'à son arrivée. Elle le voit reprendre son travail sur le Niamey, une silhouette solitaire mais forte sous le ciel qui s'embrase. Dans sa petite cuisine, Amina prépare le poisson de Kofi. La chaleur du foyer remplace peu à peu le froid intérieur. La pluie semble désormais loin. Une lueur d'espoir brille dans ses yeux, alors que la nuit tombe sur le village.